En effet, je devais participer à cette table ronde, mais pour des raisons personnelles, finalement, je n'y suis pas allé. Mais si j'y avais participé, j'aurais sans doute dit que la question me semblait mal posée, voire stupide. C'est-à-dire que l'opposition entre langue de service et langue de culture est une opposition qui me paraît ancienne, récurrente et en même temps tout à fait factice, hein. Une langue de plein exercice, c'est toujours une langue qui à la fois est de service et est de culture, hein. Et je crois que poser le questionnement en termes d'opposition de ce type, c'est très nettement fausser en quelque sorte le débat. Dans le cas particulier du français, le fait qu'elle soit langue de service et langue de culture, c'est évidemment un avantage du fait surtout que elle est langue de service reconnue au niveau international, présentant des avantages professionnels, présentant des avantages pour les études, etc., etc. Je crois qu'il n'y a pas à insister là-dessus. Elle est aussi langue de culture reconnue, et ce qui fait sa force, c'est que cette langue de culture a une notoriété historique, internationale elle aussi, qui fait que les deux facteurs s'ajoutent, hein. Ce qui peut se passer dans certains cas, c'est que des langues qui sont nécessairement de service et de culture, sauf s'il s'agit de langues mortes, hein, des langues de service et de culture peuvent avoir, disons, un usage limité à une petite communauté, et puis un rayonnement culturel limité aussi aux contours de cette communauté. Dans le cas du français, disons que ça déborde très largement des deux points de vue, et que c'est à l'évidence un atout pour aujourd'hui. C'est un atout d'autant plus d'actualité que le français a à se situer dans un contexte qui est un contexte international de compétition forte, mais avec des armes qui sont des armes aussi elles-mêmes solides. Si on considère par exemple la dimension langue de culture, il est tout à fait évident que le patrimoine culturel de la France, sous toutes ses formes, hein, pas simplement la culture avec un grand C, est très accessible aujourd'hui par le biais des médias, par le biais de toutes les formes de numérisation, et que qui veut s'en servir, qui veut y avoir accès, peut le faire facilement. De même, en ce qui concerne d'ailleurs la dimension service, hein, on va trouver des possibilités d'apprendre le français dans ses fonctions de communication, disons, professionnelle ou autre, à moindre coût, pas toujours, mais en tout cas à moindre frais en ce qui concerne l'accès même à des ressources de ce type. Ce qui est grave, c'est quand, dans une communauté particulière, cette communauté perd des usages de service de sa langue. Quand par exemple, l'enseignement supérieur se fait dans une langue autre que celle du pays, on risque à ce moment-là non seulement de perdre sur le plan du service, mais aussi sur le plan culturel.